Les maxima seront compris entre 14 et 18 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. On va où? Ah, surprise! Allez! Au Knof Shopping, voir Saint-Nicolas. Ouais! Les enfants, Saint-Nicolas vous attend dans votre Knof Shopping. Venez le rencontrer samedi 22 et dimanche 23 novembre de 14 à 18h. Knof Shopping à Pommerloch et à Schmid. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. La tour du signal de Botrange, comme vous ne l'avez jamais vu, sans ces horribles antennes sur le toit, elles ont été enlevées hier et tant mieux pour le coup d'œil. Le rallye des crêtes de Belvaux, 30e édition, c'est ce week-end avec un parcours revu et de belles surprises. On en parle dans ce journal. Et on joue au foot aussi ce week-end, de programme complet en provincial dans un instant. Vendredi 14 novembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence en prenant de la hauteur, plus de 700 mètres, 718 mètres précisément sur le toit de la tour du signal de Botrange pour une bonne nouvelle pour l'environnement et le paysage, puisque depuis hier, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre au sommet de la Belgique. Les antennes de la tour du signal ont été retirées, offrant une nouvelle silhouette à ce lieu emblématique des Hauts-de-Fagne, comme l'a partagé la commune de Wem hier après-midi. Plus qu'un simple changement visuel, c'est le début d'un nouveau chapitre pour ce site mythique, point culminant du pays à 694 mètres d'altitude au pied de la tour, je vous le rappelle, un espace naturel, historique et touristique qui continue d'évoluer tout en préservant son caractère unique, rappelle la commune de Wem, qui encourage d'ailleurs les promeneurs à partager leurs photos du signal sans antenne pour un panorama qui n'a jamais été aussi pur, et personne ne se plaindra de la disparition de ces antennes qui dataient d'un autre temps. L'événement sportif du week-end, c'est le rallye des crêtes à Belvaux, 30e édition de ce rallye inscrit dans le calendrier de tout amateur de rallye de la région, avec cette année 12 spéciales au programme, un peu plus de 100 km contre le chrono, à savoir 3 boucles de 4 spéciales cette année, et pas n'importe lesquelles, puisqu'il y a le spécial du Rosy à Ster, aux côtés de l'Asnanville-et-Pont, revisité elle, mais aussi le grand retour d'une spéciale à Harimont, intercalée dans la boucle, un grand moment en perspective, comme le confirme René Renders, c'est l'infatigable cheville ouvrière du rallye aux côtés des organisateurs. Effectivement, le parcours est un peu différent des autres années. Cette année, on retrouve une boucle de 4 spéciales, ce qui n'était plus arrivé depuis un certain temps, à parcourir 3 fois. Alors, Rosy, c'est vrai, les gens se posent des questions. Tiens, Rosy, c'est où? C'est tout simplement un lieu dit de la célèbre spéciale de Ster, que l'on retrouve après quelques années d'absence. Et évidemment, la grosse nouveauté, c'est la spéciale d'Harimont. C'est un grand plaisir pour nous de revenir à Harimont. Et pour pouvoir revenir à Harimont, il fallait faire sauter un verrou. Il fallait pouvoir rentrer sur la commune de Wem, ce qu'on a pu faire cette année, et franchement ça nous réjouit très fort. Un petit mot sur cette spéciale, elle va passer où? Donc le point de départ de la spéciale, c'est derrière le garage Sépulcre à Bonnier. Donc là on part sur les petites routes très très étroites, ça va sinuer pas mal entre les champs, etc. On arrive dans Harimont, on remonte légèrement et puis on va plonger à gauche, on va prendre l'ancienne route de la Carrière. C'est une route qui est très très peu empruntée, qui présente un revêtement relativement verdâtre. La route est large, donc c'est un endroit où il va falloir être très prudent. C'est tentant, on a envie de se jeter dans la descente, mais il faut faire attention parce que le revêtement n'est pas bon du tout. Ensuite, on remonte le tronçon de la Carrière, on prend à gauche, et puis là, on rentre dans un petit chemin de terre qui nous amène derrière les établissements Fourgon au Repleu. Et en pratique, contrôle technique ce samedi pour les quelques 135 bolides au départ. Et le grand jour dimanche, départ de la première voiture sur la spéciale du Rosy à 7h52. Arrivée de la première voiture sur le coup de 19h au centre névralgique, bien entendu, la salle de Belvaux. Vous avez vu en arrivant devant la salle qu'on a mis les petits plats dans les grands. Il y a tout un dispositif qui a été monté hier avec jeux de lumière, etc. Donc les gens qui vont terminer le rallye cette année vont avoir le plaisir de défiler sous ce dispositif-là. Ça vaut le plus beau des feux d'artifice. Un petit mot pour les spectateurs, pour que tout se passe bien, on respecte les consignes et la signalisation. Voilà, c'est très 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 important, au risque de paraître rabat-joie, c'est essentiel que les spectateurs respectent les commissaires, même si on est tous à la recherche du meilleur spot possible, il y a des consignes à respecter, les commissaires sont là, ce sont des bénévoles, il faut les écouter, franchement il y va de la survie du rallye, il faut dire les choses telles qu'elles sont. De sa propre sécurité. Et de sa propre sécurité, évidemment, oui.
Sport moteur, toujours avec ce vendredi, les moteurs qui vont se taire justement pendant la longue trêve hivernale sur le plus beau circuit du monde. C'est en effet le dernier jour d'ouverture de la piste comme prévu dans le calendrier pour clôturer une très belle saison de 2025 d'ailleurs. Et ce sont des Lotus pour l'anecdote qui feront les derniers tours de piste vendredi après-midi. Après drapeau à damier sur la saison, rendez-vous dès le mois de mars pour l'ouverture de la nouvelle saison sur la piste. Le premier tout grand rendez-vous, ce seront les 6 heures du WEC le week-end du 9 mai à vos agendas. Et on joue au foot ce week-end de chez nous avec en première provinciale un beau choc à voir au stade Le Chat où les Dragons Malmédia recevront Minerois demain à 20h. Beau duel au même moment pour Ster-Francorchamps face à Warsage. Et on n'a pas à se plaindre du programme en 2C avec dès demain soir 20h également le gros déplacement de Stavelot à Amblève alors que Offray ira en découdre en bord de Hogne à Franchimont dimanche à 14h30. En troisième série D, on joue dimanche après-midi avec au programme l'Alliance Haute-Fagne face au FC Eupen B, Malmundaria B face à Butchenbach, déplacement de Trois-Ponts à la Bourg et le choc entre Balvaux et Elsenborn, rencontre qui aura lieu à Elsenborn. Rallye des Crêtes oblige évidemment. Et enfin en quatrième série F, Stavelot B reçoit Hunsfeld B demain soir, dimanche après-midi, déplacement de Ster B à Franchimont B, OM Fémonville face à Raren et Nathan B. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une belle journée, un très très bon week-end et rendez-vous lundi. L'info continue sur notre page Facebook Impact.